Ces dernières années, j'ai pu générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping et aussi en e-commerce. J'ai pu aussi accompagner de nombreuses personnes à changer leur vie grâce à mes différents conseils en e-commerce. J'ai pu aussi réinvestir cet argent-là dans différents actifs qui aujourd'hui me ramènent des revenus passifs mensuels. Et j'ai pu, à côté de tout ça, développer une communauté, notamment sur TikTok et sur YouTube, comme je le fais actuellement depuis quelques semaines, pour inspirer et motiver un maximum de personnes. Mais pour arriver à ces différents résultats, il a fallu énormément de travail, de la persévérance, de l'abnégation pour atteindre tous ces objectifs. Et c'est encore que le début, j'ai envie d'atteindre de plus gros objectifs. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais en profiter pour vous raconter mon histoire. Il y a beaucoup de personnes qui me demandaient tout simplement qui je suis, comment j'ai pu en arriver là, comment à partir de zéro j'ai pu arriver donc à tous ces résultats là. Et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai pu réellement changer ma vie de A à Z. Ce business qui m'a permis aujourd'hui de voyager dans les quatre coins du monde, qui me permet d'être aujourd'hui expatrié au centre de Londres dans un quartier d'affaires et qui me permet aussi d'acheter ce dont j'ai besoin et ce que je souhaite. Cette vidéo, elle a vraiment pour objectif de vous inspirer un maximum pour que vous puissiez vraiment vous inspirer, vous identifier par rapport à mon histoire. Il y a certains détails que je vais expliquer qui sont assez personnels, mais je pense que pour que vous puissiez bien comprendre mon histoire, c'est important que j'évoque ces choses-là et ça pourra que inspirer et motiver les personnes aussi qui passent peut-être par ces situations-là, de vous montrer que c'est réellement possible en partant de zéro, avec du travail, de la détermination, d'arriver à atteindre de bons résultats et changer sa vie. Donc je m'appelle Jonathan, aujourd'hui j'ai 25 ans, je suis né en France, exactement à Limoges, dans la région des Hauts-de-Vienne pour ceux qui connaissent, c'est dans le 87. J'ai vécu à peu près 10 ans à Limoges. Ensuite, lorsque j'avais 10-11 ans, ma famille et moi, on est venus en banlieue parisienne et je suis resté pareil environ 10 ans jusqu'à ce que je puisse m'expatrier grâce à mon business en ligne au centre de Londres. Je suis d'origine du Congo-Kinshasa, mes parents ils sont nés et grandis là-bas, mais mes parents ils ont décidé de quitter ce pays-là par rapport au fait qu'ils avaient des enfants et comme ce pays-là à ce moment-là était sous dictature, ils souhaitaient tout simplement pas faire grandir leurs enfants dans cet environnement-là. Et c'est pour ça qu'ils ont fait en sorte de venir en France, donc mes parents et les enfants. Donc moi à ce moment-là, je n'étais pas encore né vu que moi je suis né en France, je suis issu d'une famille nombreuse, on est 5 et moi je suis l'avant-dernier, et faire en sorte d'avoir un meilleur avenir en France plutôt que rester dans ce pays qui était en dictature et qui avait pas mal de problèmes donc partout dans le pays. Aujourd'hui, il y a toujours certains problèmes qui sont localisés sur certaines parties du pays, certaines régions du pays, mais avant c'était vraiment tout le pays où il y avait beaucoup de problèmes et c'est pour ça qu'ils ont décidé de partir. Depuis que je suis né, j'ai toujours vécu dans des logements sociaux, dans des appartements par rapport au fait que mes parents ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Ma mère elle travaillait en tant qu'aide-soignante et mon père il était chauffeur-livreur et il faisait d'autres boulots aussi à côté pour essayer de subvenir tout simplement à nos besoins. Et comme vous pouvez l'imaginer, le fait d'avoir ces revenus là et en plus de ça être une famille nombreuse, forcément ça fait que j'ai pas grandi avec beaucoup d'argent et que j'ai toujours eu certains besoins, en tout cas au niveau financier, qui n'ont pas pu être comblés à cause de ces conditions là tout simplement. Et ce qui faisait aussi qu'on manquait de moyens, au-delà de la partie des revenus et du fait qu'on était une famille nombreuse, c'est aussi le fait que par rapport à la culture en fait africaine, que ça soit arabe, noir ou même notamment les asiatiques, il y a souvent dans les familles un chef de famille. Là pour le coup c'est pas chef de famille pour ta famille à toi personnellement, tes enfants etc. Là c'est les chefs de famille de manière plus large. Dès lors qu'il y avait un souci forcément c'est le chef de famille qu'on va voir. Et là pour le coup le chef de famille c'était mon père. Ça veut dire que forcément dès lors qu'il y a quelqu'un qui est malade par exemple au pays, il faut forcément envoyer l'argent pour payer les soins. L'école là-bas à ce moment-là c'était pas gratuit, il fallait payer les études pour les personnes qui étaient là-bas. Et aussi le fait qu'il y a des personnes qui ont perdu leurs parents jeunes et qui ont tout simplement pas de parents et c'est toi en fait qui dois prendre la charge de ces enfants là aussi. Donc ça aussi c'est une réalité parce qu'au final ils vont finir comme des Chegués. Si vous connaissez ce nom là, ça a beaucoup été démocratisé par rapport au rap. En fait des Chegués c'est notamment au Congo, c'est des enfants de la rue. C'est des enfants soit parce qu'ils étaient orphelins de base et forcément ils se retrouvent dans la rue s'il y a personne pour les aider, ou souvent c'est des enfants aussi qui ont été chassés de leur propre famille, donc qui ont leurs deux parents mais qui ont été chassés par rapport au fait que parfois au pays les parents ils vont prendre des décisions irrationnelles. Ils vont dire par exemple que cet enfant là me porte malheur ou que depuis que j'ai cet enfant là il n'y a rien qui va dans ma vie, donc voilà je le mets dehors et je veux plus en rien entendre de lui. Et ce genre de cas ça arrive souvent justement dans les pays africains aussi. Et ça veut dire que quand il y a ce genre de problématique là, forcément le chef de famille doit s'en occuper et ce genre de choses fait que les charges continuent à s'alourdir malgré que les salaires sont pas forcément très élevés. Ça veut dire qu'à ce moment là moi j'avais 10, 11, 12 ans et donc à cet âge là je comprends déjà dans quel environnement je suis et que je pourrais pas faire le capricieux à demander X ou Y chose à mes parents parce qu'ils ont tellement de charges de manière globale que derrière toi tu prends ce qu'il y a tout simplement. Et donc moi la réaction que j'ai eue par rapport à tout ça c'était juste de me dire que fallait que je me débrouille tout seul et que je voulais pas être une charge supplémentaire on va dire par rapport à mes parents, même si c'est mes parents, et que je prenais ce qu'il y avait, s'il y a je prends, s'il y a pas je prends pas. Tout simplement c'est comme ça que j'ai décidé de réagir par rapport à tout ça. Malgré ces conditions financières là, faut savoir que les familles africaines de manière globale ils vont pas non plus te pousser à l'enrichissement matériel ou à essayer de devenir riche de biens matériels etc. Ils vont plus te pousser de chercher le contraire, plus d'essayer de se développer donc de l'intérieur, ta personne en toi individuellement, plus que d'aller rechercher des biens matériels malgré les conditions dans lesquelles on est où on n'arrive pas forcément à subvenir à nos propres besoins. Si vous connaissez donc la pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins humains et pour ma famille à moi on arrivait tout juste à remplir donc le premier étage de la pyramide de Maslow. Et donc pour moi à cet âge là il y avait beaucoup de choses qui se contredisaient par rapport à la réalité que je vivais et par rapport au fait qu'on me disait que l'argent c'était pas important, parce qu'à partir du moment où on n'arrivait pas à subvenir nos besoins du premier étage de la pyramide de Maslow, pour moi j'avais du mal à
recevoir le fait qu'on me dise que l'argent c'est pas important. Parce que si tu as du mal à te nourrir, à manger, à boire, etc., derrière c'est très difficile à entendre que l'argent n'est pas important, parce qu'au final tu vois que tous les problèmes que tu as aujourd'hui dans ta vie c'est lié à l'argent. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai pas de problèmes affectifs, des problèmes de personnalité ou autre, peu importe, tous les problèmes que j'avais étaient liés à l'argent. Mais malgré ça, tout mon entourage, toutes les personnes que je connaissais avaient une mauvaise vision par rapport à l'argent et disaient que, entre guillemets, l'argent c'est mal. Ensuite, j'arrive en troisième, donc il y a un stage de découverte à faire en troisième, pour ceux qui savent. C'est un stage d'environ une semaine, donc ça va durer à peu près 5 jours. Donc il va falloir faire un stage dans une entreprise pour que tu puisses tout simplement découvrir le monde de l'entreprise à travers ce stage. Et durant ce stage, j'avais un tuteur qui devait m'accompagner durant cette période-là, tout simplement. Et c'était un tuteur qui était assez jeune. Il avait 20 ans. Au début, le premier jour, il était beaucoup dans le fait de me former. Ça veut dire qu'en fait, je travaillais dans un magasin qui revendait des objets d'occasion. Et donc, le premier jour, il me formait énormément. Il m'expliquait comment les choses fonctionnaient, etc. Et le travail, tout simplement, ça consistait à remettre en ordre les objets, à pouvoir répondre aux questions des clients. Il n'y en avait pas non plus énormément. Et ça veut dire qu'on avait beaucoup de temps où on faisait le tour du magasin et aussi, on prenait tout simplement le temps de discuter. Le premier jour, on était beaucoup dans la formation, l'aspect travail. Mais après, du deuxième jour jusqu'au cinquième jour, on a beaucoup échangé sur des choses personnelles et sur des choses privées, tout simplement. Et lui, on commence un petit peu à discuter. Moi, je sais qu'il a une voiture et il m'expliquait justement, c'est ses parents qui ont acheté sa voiture. Il m'explique aussi que son essence est aussi payée par ses parents. Ça veut dire que par exemple, il va mettre de l'essence, il donne la facture à son père et son père, il va lui payer l'essence qu'il a mis, tout simplement. Et moi, quand j'entends déjà ce genre de choses, j'étais choqué parce que comme je le dis, moi, j'avais jamais entendu ça avant. J'ai jamais, on va dire, fréquenté des personnes comme ça. Et même si j'avais fréquenté des personnes comme ça, on n'a jamais évoqué ces sujets-là. Donc c'était la première fois, on va dire, que j'étais confronté à ce type de sujet-là avec une personne comme ça. Et donc il me disait que ses parents payaient tout, etc. Et donc moi j'étais assez surpris. Et suite au stage, donc on est devenus potes. Il a pu m'inviter plusieurs fois chez lui, donc directement manger avec sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, etc. Donc par exemple quand j'avais visité sa maison, il avait vraiment une grande maison. Ça veut dire que par exemple moi j'ai grandi dans les Yvelines, il y a le 78, le 92, etc. Donc moi j'étais dans le 78. Et dans ces départements-là, en fait, il y a beaucoup de villes qui sont assez riches. Par exemple dans le 78, il y a Saint-Germain, le Vésiné, le Pec, il y a toutes ces zones-là qui sont assez riches pour ceux qui connaissent. Et il y a aussi le 92, donc qui est très proche du 78. Et c'est ici que la plupart des villes sont dans le classement des villes les plus riches de France, dans le top 20. Par exemple, il y a Neuilly-sur-Seine, le Valois-Perret, etc. Toutes les villes comme ça. Ça veut dire que par exemple, moi j'habitais dans un certain quartier, donc dans ces zones-là. Et lui aussi, il habitait aussi dans cette zone-là. Mais c'est des endroits dans lesquels j'étais jamais allé. Genre, je savais pas qu'à 30 minutes de chez moi, il y avait des maisons comme ça, qu'il y avait des environnements comme ça. Faut se dire que c'est vraiment à proximité justement des quartiers et que c'est pas loin de toutes ces choses-là. Et ça fait que la première fois que je suis venu chez lui, donc je suis passé d'abord par le parking, ensuite par la maison. Et dans son parking, donc je vois plein de voitures. Là, il m'explique que ça, c'est la voiture pour partir en ville. Ça, c'est la voiture pour les longs trajets. Ça, c'est sa voiture. Ça, c'est la voiture de son père, de sa mère. Et chacun a sa voiture. Donc moi, je suis surpris encore une fois. Et au final, je vais manger avec sa famille. On parle, je parle avec ses parents. C'est des parents qui étaient riches, tout simplement. Je parle avec eux et je vois que ces parents-là, ils sont sympas avec moi. Ils essayent le plus possible de me mettre à l'aise. Ils me demandent si je vais bien. Ils me posent des questions par rapport à moi-même. Ils s'intéressent à moi, etc. Et tout se passe super bien de manière globale. Et ces parents-là, ils étaient riches. Et c'était très loin des a priori que j'avais, en tout cas de ce qu'on m'a donné par rapport à mon environnement, de dire que oui, les riches sont méchants et les pauvres sont gentils, par exemple. Même si aujourd'hui les personnes pensent un petit peu moins comme ça, mais il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était beaucoup le cas. Et encore aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent comme ça. Et le fait d'avoir rencontré cette famille, de les avoir vus en interne, ça m'a fait comprendre tout simplement que ce qu'on me disait c'était faux et qu'il n'y a rien à voir avec le fait d'être riche et d'être méchant ou gentil. Ça dépend de la personne en tant qu'individu, ça dépend pas du fait qu'il a de l'argent ou pas. Et donc pourquoi j'explique ça déjà? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des environnements un petit peu défavorisés, qui ont une vision négative par rapport à l'argent ou même par rapport aux riches. Ça veut dire que par exemple, si on pense que tous les riches, forcément, ils ont volé des gens, ils ont triché, ils ont arnaqué, ils ont gagné de l'argent au détriment des autres, forcément, on va pas vouloir être riche. Ou en tout cas, on va pas forcément attirer l'argent, comme il y a un livre de développement personnel qui expliquait ça. Parce que si tu as une vision négative des riches et de l'argent, forcément, ça va être très difficile d'attirer l'argent et d'avoir des relations avec ces personnes-là aussi. Donc déjà, avant même de parler de business, que je puisse commencer à faire du business, il fallait déjà faire une mise à jour de la manière dont je voyais l'argent par rapport à toute la culture qu'on m'a donnée auparavant. Et donc ma vision de l'argent et des riches a changé globalement grâce à cette expérience-là et aussi d'autres expériences similaires. Mais après, ça n'a pas fait que j'ai pensé à lancer un business. À ce moment-là, j'étais assez jeune et l'entrepreneuriat, c'était pas à la mode comme ça l'est aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, c'était juste ma vision de l'argent qui avait changé. Mais je savais absolument pas que je pouvais lancer un business en étant jeune ou sinon avoir quelques centaines d'euros comme aujourd'hui c'est possible avec le dropshipping, avec l'e-commerce. À ce moment-là, je savais absolument pas ça. Ça veut dire que suite à ces expériences-là, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé. Et donc de ma troisième à ma terminale, j'avais pas forcément de revenus parce que je travaillais pas tout simplement. Mais j'avais quand même certains besoins. J'avais besoin forcément un petit peu d'argent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je jouais pas mal à FIFA sur la PlayStation ou à d'autres jeux en ligne sur ordinateur. Ce que je pouvais faire, c'est par exemple quand je joue à FIFA et vu que je jouais pas mal, et plus tu joues et plus tu vas gagner de l'argent qui est lié au jeu directement. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer donc cet argent-là qui est lié au jeu en argent réel. Ça veut dire que ce que je faisais à ce moment-là, je faisais de l'achat-revente de joueurs. Des fois, je me levais genre à 4h, 5h du matin pour acheter les joueurs qui étaient pas chers et ensuite je les revendais genre vers 17h, 18h, 19h, là où il y avait plus de monde. Et donc comme ça, je gagnais pas mal de crédit. Donc comme ça s'appelait, c'est la monnaie donc dans le jeu. Et après, je pouvais
pouvais revendre ces crédits-là sur internet et gagner de l'argent. Et donc grâce à ça, je pouvais déjà faire plusieurs centaines d'euros par mois parce que j'arrivais tout simplement à vendre des crédits grâce à FIFA et aussi grâce à d'autres jeux en ligne sur l'ordinateur. Et donc grâce à ça, j'ai pu me payer des choses assez élémentaires comme le fait de pouvoir manger tout simplement ou de pouvoir acheter de nouveaux vêtements ou d'autres choses comme ça. Et donc à ce moment-là, je commençais tout simplement à gagner de l'argent grâce à tout ça et je commençais aussi à pas mal me questionner, à me demander comment je pouvais gagner plus d'argent, davantage d'argent, comme j'avais plus une vision mauvaise de l'argent et du fait d'être riche. À ce moment-là, je connaissais aucune notion de business et ce que je faisais notamment avec FIFA et les autres jeux vidéo pour gagner de l'argent réel, je prenais pas ça comme un business, ça s'est fait naturellement, mais j'étais pas en train de me dire oui, je suis en train de gagner de l'argent régulièrement. Et donc à ce moment-là, je me questionnais pas mal et je regardais aussi beaucoup d'interviews de personnes à succès, pour essayer d'avoir un bon mindset. À ce moment-là, les personnes à succès dont je vous parle, donc c'était pas des entrepreneurs parce que je connaissais absolument rien du business, mais c'était plus à ce moment-là des artistes ou des sportifs parce qu'à ce moment-là, il y avait que ce type de personnes-là sur qui je pouvais entre guillemets réellement m'identifier parce que les personnes qui sont dans mon environnement sont plus tournées vers ces personnes-là. Donc toutes ces vidéos-là, je les regardais sur YouTube et à force de regarder des interviews comme ça, j'ai aussi des recommandations de vidéos de développement personnel donc que j'ai beaucoup regardé notamment sur YouTube, des chaînes YouTube françaises et anglaises. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que j'avais acheté ma première formation en ligne. Je l'avais acheté début 2018 parce que je connaissais pas le business en ligne, mais je savais que avec de la discipline, avec de la détermination, que si je répétais tous les jours la même chose, que je faisais les mêmes actions tous les jours pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il allait bien se passer quelque chose un jour. C'est-à-dire je connaissais rien par rapport au business, mais j'avais acheté ma première formation en développement personnel parce qu'à ce moment-là, le formateur il parlait justement de pouvoir changer sa vie grâce à la discipline et grâce au fait de structurer ses journées. Et donc la première formation que j'ai achetée, c'était même pas sur un aspect financier, mais c'était plus sur un aspect de pouvoir apprendre, de pouvoir être plus discipliné et c'est quelque chose que j'ai fait aussi par la suite. Et donc à ce moment-là, j'avais acheté la formation, j'avais acheté plusieurs livres, j'avais continué aussi à me former par d'autres moyens et donc j'avais dépensé plusieurs centaines d'euros, je pense que j'étais proche des 1000 euros de dépenses en quelques semaines par rapport à tout ça. Et donc à ce moment-là, j'étais en alternance à Subway, donc je gagnais à peu près 400-500 euros par mois. Si j'étais en retard ou que j'allais pas en cours, je pouvais gagner encore moins que ça, mais j'ai quand même décidé d'investir en moi parce que dans tous les cas, j'avais pas de loyer, j'avais pas d'enfant à charge, j'avais rien, j'avais que ma propre vie à charge, on va dire, et ça fait que la meilleure chose que je pouvais faire à ce moment-là, c'était d'investir en moi pour que ça puisse payer plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ce raisonnement-là, il n'est pas tombé du ciel. C'est parce que justement, j'ai commencé à regarder des interviews de personnes à succès, des personnes qui avaient réussi, et c'est ce que ces personnes-là disaient. Quand j'ai acheté la formation de la personne, c'est aussi ce que cette personne-là disait. Et donc, c'est sur la voie du développement personnel, c'est par ce biais-là que justement, j'ai commencé à comprendre que je pouvais améliorer tous les aspects de ma vie. C'est-à-dire que moi, je pensais que il y avait que la partie discipline, motivation, détermination. Mais il y a aussi mes finances que je peux améliorer. Il y a aussi ma santé mentale. Il y a plein de choses en fait que tu peux améliorer si tu fais l'effort de le faire, si tu as les connaissances et que surtout tu mets en application ces connaissances-là. Et c'est là justement avec des livres comme Père riche, Père pauvre, etc. qui expliquent il faut un business, etc. que j'ai compris tout simplement qu'il fallait un business et qui explique les différentes manières de s'enrichir, les différentes cases dans lesquelles les humains sont de manière globale et qui explique que le business est l'un des moyens de pouvoir s'enrichir et ensuite par la suite pouvoir vivre de ses investissements, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert le business de manière globale. J'ai jamais tapé comment devenir riche de manière naturelle, ça s'est fait par la voie du développement personnel. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner par rapport à plein de business en ligne. En parallèle de ça, j'étais en alternance à Subway et pour ceux qui connaissent un petit peu les horaires de la restauration rapide, elles sont assez terribles. Je me souviens que parfois je travaillais de midi à 15h, ensuite j'avais une coupure, c'est-à-dire une pause de 15h à 18h ou 19h et ensuite je reprenais de 19h à 22h ou 23h parce que c'est à ce moment-là entre midi et 15h que les gens vont manger pour l'après-midi, donc c'est là où il y a beaucoup d'affluence et aussi le soir entre 19h et 23h. Après, comme moi mon travail il était trop loin de chez moi, ça veut dire que même si j'avais 3 heures ou 4 heures de pause, je pouvais pas rentrer chez moi. Ça veut dire que justement c'est à ce moment-là où j'ai commencé à travailler sur mon business durant ces coupures-là. Je prenais par exemple 2 heures par jour pour travailler sur mon business pendant que j'avais ces pauses-là parce que dans tous les cas je pouvais pas rentrer à la maison, je suis rentré chez moi, ça allait me prendre 1h30 de trajet environ et ça allait être pour rester une demi-heure à la maison, donc ça valait pas la peine, j'allais me fatiguer pour rien. C'est pour ça que je préférais prendre mon ordinateur et travailler directement depuis la bibliothèque en travaillant 2 heures par jour au niveau de mon business. À ce moment-là, donc je tape plein de business sur internet, je me renseigne un maximum, je découvre le marketing de réseau et après à un moment j'ai découvert donc le dropshipping. Donc il y a plein de personnes qui parlaient de ça à ce moment-là et là j'ai directement accroché parce que le business model il est clair et il est simple. Le fait d'acheter un produit à 10 euros par exemple, de le revendre à 30 euros et d'avoir une marge de 20 euros avant impôt, c'est quelque chose qui est très clair et qui est compréhensible pour tout le monde. Donc dès lors que j'ai vu ce business là, moi j'ai pas vu ça comme une arnaque ou comme quelque chose de négatif, etc. Je me suis dit c'est juste le principe de la vente, je fais de la vente, il faut que je me démarque des concurrents, il faut que j'ai un produit de qualité et comme ça je pourrais vendre des produits. Donc c'est comme ça, dès lors que j'ai connu le dropshipping, je me suis pas posé 1000 questions et je me suis dit je vais me lancer parce que c'est une grosse opportunité. Ça fait que je me suis renseigné un maximum au niveau du dropshipping, au niveau du e-commerce, donc sur YouTube. J'ai regardé plein de vidéos, comment créer un site, comment trouver un produit gagnant, comment mettre tout ça en place. Au début, j'essayais un petit peu de passer à l'action, mais ça marchait pas. C'est-à-dire, ça marchait pas du tout pour moi. J'avais aucune connaissance par rapport à ça, j'y connaissais rien, je partais vraiment de zéro. Après, j'ai pas abandonné parce que je me suis dit, je vais persévérer. Dans tous les cas, on verra bien. S'il y a des personnes qui réussissent, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas. Et en plus, toutes les personnes qui parlent du dropshipping, c'est souvent des personnes qui sont jeunes et ça permet justement de plus s'identifier aussi à eux parce que j'avais le même âge à peu près que ces personnes-là, que ce soit aux US ou que ce soit au niveau FR. Et donc, je teste mon premier site, j'ai essayé de vendre des coques de téléphone à ce moment-là. Je sais
sais pas pourquoi j'avais essayé de vendre ça, mais bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'ai dépensé à peu près 150 € sur Facebook. Il y a absolument rien qui a fonctionné. Et j'avoue, ça m'a mis un petit coup parce que sachant que j'étais alternant et que je gagnais 500 € par mois, c'était la première fois que j'avais une réelle perte, on va dire, dans le business. Au début, ça fait un petit peu mal, mais en fait, il faut entre guillemets s'habituer à ça parce que forcément, dans le business, on va essayer plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, perdre de l'argent, entre guillemets, c'est pas très grave. Et c'est plus de l'investissement. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas tous ces principes-là. Donc, bien sûr que commencer le business et perdre un petit peu d'argent, ça fait toujours mal. En sachant que tu dépenses de la publicité et à chaque heure, tu regardes si tu as des ventes à chaque heure et tu vois que tu n'as pas de vente et au final, ça te démoralise un petit peu. Mais à force de travail, au final, j'ai dépensé plusieurs centaines d'euros à vide, donc j'avais perdu de l'argent. Mais comme j'avais persévéré, j'ai trouvé mon premier produit winner et ce premier produit winner là m'a généré 20 000 € de chiffre d'affaires. Et avec ça, j'avais eu environ 30% de bénéfices. Et donc pour moi, à ce moment-là, c'était complètement énorme. Honnêtement, j'y croyais pas. Le produit, c'était un produit ménager avec lequel j'ai eu mes premiers résultats. Et c'était un produit qui était de bonne qualité, mais la boutique, elle m'a pas tenu longtemps. C'est-à-dire que j'ai tenu à peu près 3 semaines avec cette boutique-là. J'ai pu générer à peu près 20 000 € de chiffre d'affaires. Après, comme c'était ma première boutique avec laquelle j'avais eu de bons résultats, j'ai eu pas mal de blocages, notamment avec PayPal. Je me souviens que quand j'avais eu un blocage avec PayPal, je m'étais dit que j'ai fait un truc grave, genre c'est la fin et tout. Mais au final, quand tu vas discuter avec d'autres personnes, tu vois que c'est le passage obligé, en tout cas à ce moment-là. Parce que quand tu as ton premier produit gagnant, en tout cas à ce moment-là, si tu scales un petit peu trop vite, que par exemple tu avais un compte PayPal où il n'y avait jamais d'entrée et que du jour au lendemain tu as 20 000 € d'entrée, c'est sûr que derrière il y a des petits soucis. Et au final, quand tu échanges avec les gens, quand tu discutes avec les gens, tu vois que ça arrive pas qu'à toi. Et au final, tu es rassuré et les personnes te donnent des solutions. C'est pour ça que c'est aussi important, parfois dans des groupes Facebook, etc., d'échanger avec les personnes parce que vous voyez que les difficultés que vous avez, au final, il y a d'autres personnes qui les rencontrent et que c'est complètement normal. Et donc, suite au blocage PayPal, donc pendant plus d'un mois et demi, j'ai dû arrêter mes publicités, j'ai arrêté l'e-commerce parce que fallait d'abord que je récupère cet argent parce qu'il y avait quasiment tout l'argent que j'avais qui était dans le PayPal. Ça veut dire que j'ai arrêté, j'ai pris pause, j'ai continué à me former un petit peu. Dès lors que j'ai récupéré l'argent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'acheter un MacBook. Ça veut dire que j'avais à peu près 6 000, 7 000 € de bénéfices pour vraiment me concentrer à 100%. J'ai acheté plein de formations au niveau US, au niveau FR pour voir un petit peu qu'est-ce qui se disait, pour me former encore au maximum. Et au final, j'ai vu que voilà, je travaille. Au début, j'avais encore des échecs et je me suis même demandé si j'avais pas eu de la chance. Parce qu'au début, quand tu as ton premier produit winner, tu te demandes si ça va se reproduire. Donc au final, je teste des choses, je vois que ça marche pas. J'essaye de relancer le produit, ça marchait quand même pas. Et au final, à force de travailler, là, j'ai commencé à développer des chiffres plus conséquents, toujours en dropshipping, où tu commences à générer par exemple 10 000 € de chiffre d'affaires, 20 000 € de chiffre d'affaires par semaine, où tu commences à atteindre certains piliers, où tu fais 50 000 € par mois, 100 000 € par mois de chiffre d'affaires. Donc là, toujours en dropshipping. Et au final, j'ai pu atteindre plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec le dropshipping. Ensuite, je me suis posé quand même des questions. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi une boutique de qualité devrait s'arrêter? Pourquoi mes boutiques durent 2 semaines, 3 semaines, 2 mois ou 3 mois? Ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis quand même posé des questions. Je me suis demandé, mais pourquoi pas créer une marque e-commerce? Essayer vraiment d'avoir quelque chose de bien, de carré, de prendre un petit peu plus de temps pour développer les choses, pour avoir un produit de bonne qualité avec lequel je vais mettre en place un branding, avoir des choses de qualité pour que ce produit-là me tienne plus longtemps. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai développé des marques e-commerce et c'est comme ça que j'ai pu faire 100 000 € par mois, 200 000 € par mois, 300 000, 400 000, 500 000 € par mois de chiffre d'affaires grâce à mes marques e-commerce avec des marges entre 20 et 25% de bénéfices. Parce que l'objectif, c'est pas uniquement de faire du chiffre d'affaires, mais c'est d'avoir un haut taux de bénéfices. Et donc, j'ai continué à développer tous ces résultats-là. Et c'est ce que je fais encore parce que l'objectif aujourd'hui, moi, en e-commerce, c'est de continuer à développer mes marques et de pouvoir potentiellement faire de la revente à plusieurs millions d'euros. Donc, c'est pour ça que je continue à travailler sur différentes marques pour pouvoir un jour faire de l'exit et de pouvoir revendre ces marques-là. Tous ces résultats, bien évidemment, ils se sont pas faits seuls. À partir du moment où j'ai commencé à développer mes marques e-commerce, j'ai décidé de recruter des personnes. Donc, j'ai commencé à recruter des personnes en fin de dropshipping et j'ai commencé vraiment à essayer de recruter des personnes en e-commerce, c'est-à-dire que je travaille avec des salariés à plein temps qui m'aident au niveau de mes différentes marques. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu développer mes résultats parce que j'ai une bonne équipe aussi qui est derrière moi. Je commençais à pas mal poster sur les différents réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui me posaient des questions et c'est là où j'ai commencé à faire de la formation de manière globale, à aider des personnes à avoir des résultats. Et il y a aussi des élèves qui ont pu exploser leurs résultats, qui ont pu s'expatrier à Bali, à Dubaï, dans d'autres pays, des personnes que j'ai pu rencontrer sur place à Dubaï ensuite. Et pour dire que voilà, c'est quelque chose qui est possible, qui est accessible dans la mesure où on travaille, on persévère et qu'on a les bonnes stratégies. Et grâce à tous ces résultats-là, j'ai pu voyager un peu partout dans le monde. J'ai pu rencontrer aussi énormément de personnes, développer un réseau qui est intéressant et inspirer un maximum de personnes, des personnes qui sont potentiellement déjà passées par les situations par lesquelles j'étais et qui aujourd'hui se motivent à travers mon histoire. C'est pour vous montrer que même si j'ai réalisé ces résultats-là, la jeunesse de mon histoire, c'était de loin pas prévu que je fasse ces résultats-là. Mais c'est pour vous montrer que voilà, avec du travail, la persévérance, de la réflexion, de la logique et du bon sens, tout est possible clairement à partir du moment où vous êtes déterminé, que vous vous accrochez, que vous avez un why, que vous avez un pourquoi qui est assez fort, qui vous permet justement de persévérer, de réfléchir par vous-même et de prendre aussi des bonnes décisions, de pouvoir investir en vous, de vous former, de vous informer pour continuer à développer ces résultats. Et cette vidéo, elle a vraiment pour objectif de motiver un maximum de personnes donc qui souhaitent se lancer en e-commerce, en dropshipping et dans le business de manière générale pour vous montrer qu'on peut partir du point zéro et atteindre aussi de vrais résultats. Après, pour ça, forcément, il faut du travail, il faut de la persévérance, il faut de la motivation. On n'a rien sans rien. Il faut vraiment persévérer et ne jamais lâcher. Comme j'aime bien dire, si une personne a réussi, toi aussi tu peux réussir. Il n'y a pas d'homme spécial sur la terre. Il n'y a que des gens qui respectent des principes
principe et qui passent à l'action de manière régulière. Donc voilà, formez-vous, passez à l'action et il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de motiver un maximum de personnes. Je peux donner encore quelques conseils. N'hésitez vraiment pas à sortir de votre zone de confort parce que si on veut avoir une vie différente, il faut faire des actions qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça, c'est pas un slogan, c'est pas que des phrases Instagram, c'est la réalité. C'est-à-dire, il faut vraiment que vous passez le pas de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, de poser des actions que vous n'avez jamais l'habitude de poser si vous voulez avoir une vie qui est différente, si vous voulez changer votre vie. Pour changer sa vie, il faut changer ses actions, tout simplement. Et pour changer ses actions, il faut changer sa mentalité, il faut changer sa manière de voir le monde. Comme moi, c'était le cas auparavant où je pensais peut-être mal par rapport à l'argent et j'ai changé cette mentalité. Et donc, au final, j'ai compris que l'argent, c'était pas quelque chose de mauvais et que je pouvais me lancer dans un business et passer à l'action. N'hésitez pas aussi à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous savez qu'il y a des choses qui sont importantes dans votre vie, que vous devez passer à l'action dans certaines choses, dans certains domaines, mais vous le faites pas parce que tout simplement, vous n'avez pas envie de le faire. L'objectif aussi, c'est que si vous voulez avoir du succès, il faut avoir la force mentale de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire et de manière continue. Pas seulement pendant un jour, mais de manière régulière pendant les semaines, les mois qui viennent. C'est vraiment important d'avoir cette force mentale. On doit tous travailler sur ça davantage parce qu'on peut toujours s'améliorer à ce niveau-là, de faire toutes les choses qu'on n'a pas envie de faire, mais les faire quand même. Après, il faut essayer d'être régulier le plus possible. L'objectif pour réussir en dropshipping, par exemple, c'est pas de tester des produits pendant un jour, c'est pas de tester des produits pendant une semaine et ensuite disparaître pendant 6 mois. Non, il faut être régulier, il faut travailler de manière régulière si on veut avoir des résultats. Le business, c'est pas une course, ça veut dire c'est un marathon. Même si aujourd'hui vous vous formez en e-commerce, vous vous formez en dropshipping, il faut comprendre qu'il faut travailler de manière régulière et sérieuse si on veut avoir des résultats. Et pas seulement pendant une semaine, mais pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, travailler de manière sérieuse et d'arrache-pied. Avec les bonnes stratégies, vous pouvez déjà avoir des résultats en quelques semaines si vous travaillez sérieusement. Mais dans tous les cas, il faut mettre en place des efforts réguliers si on veut aller loin dans le business. Donc voilà globalement par rapport à mes conseils. Ceux qui veulent se lancer en dropshipping et en e-commerce, j'ai mis en place différentes vidéos qui sont disponibles dans ma chaîne YouTube. Je vous invite à les regarder. J'ai mis en place des études de cas où je recommence de zéro des boutiques et j'arrive à générer par exemple 500 euros. Même j'ai pu faire 7000 euros de bénéfices en 30 jours avec une boutique que je vous montre de A à Z donc sur YouTube. J'ai mis en place aussi mon programme d'accompagnement pour ceux qui souhaitent se lancer avec mes différentes stratégies avancées. Donc il y a déjà énormément de personnes qui ont eu des résultats et c'est que le début, on va encore tout exploser. Donc ça, c'est en description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a motivé. C'est vraiment dans un but d'aider un maximum de personnes, aussi de comprendre mon histoire, de comprendre comment j'en suis en arrivé là et de vous inspirer de tout ça. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.